Nous avons donc vu auparavant toutes les races, enfin toutes, certaines races, avec leurs particularités. Je vous propose désormais une fiche que vous pourrez remplir avec votre client pour choisir une race. Je vais donc voir avec vous tous les critères que je vous propose. Je vous propose d'abord de poser des questions sur le lieu de vie. J'avoue que cela n'est pas forcément très important. On peut vivre avec un chien qui a besoin d'exercice dans un petit appartement si on le sort. Évidemment, ça va beaucoup avec la disponibilité. Si les gens ne sont pas très disponibles, il est préférable bien sûr qu'ils vivent dans une maison avec jardin, ce qui permettra au chien quand même de se dépenser. Donc vous notez lieu de vie, maison, avec ou sans jardin, appartement, avec ou sans terrasse ou rez-de-jardin. Disponibilité dans la journée, combien de temps le chien va rester seul? Est-ce qu'ils pourront le balader qu'une fois dans la semaine ou non? Fonction du chien. Il faut bien que vous demandiez à quoi sert le chien. Est-ce que ça va être un chien de garde, un chien uniquement de compagnie, un chien de sport? Il y a des races qui vont couvrir les 3 fonctions. Ensuite, y a-t-il des enfants et surtout, quel est leur âge? Il ne faut pas compter éduquer un enfant avant 8-9 ans pour vivre avec un chien. Avant, vous ne pouvez lui demander que de jouer. À 8-9 ans, on peut se permettre d'apprendre à l'enfant comment éduquer le chien, le tenir en laisse. Auparavant, non. Et rappelez toujours à vos clients qu'on ne laisse jamais un chien seul avec un enfant sans surveillance. Ensuite, couple ou seul, ça permet de savoir s'il faudra un chien qui s'attache beaucoup ou qui s'adapte aux 2 personnes. Est-ce que c'est pour faire du sport? Il faudra évidemment un chien sportif, il faudra éviter le bulldog anglais qui s'épuise au bout de 3 mètres. Ensuite, ont-ils déjà eu un chien? Ça vous donne une idée un petit peu de quel chien ils avaient auparavant.